Levely.fr poursuit ses rencontres à la Maison Fumetti, une plongée dans le monde de la BD indépendante. À Nantes, les initiatives ne manquent pas pour tenter de se démarquer dans l'univers de la BD. Pour avoir une idée, on s'est rendu à la Bonneterie pour rencontrer Adrien et Pierre, co-créateurs des éditions Polystyrène. Cette association créée en 2010 propose de nouvelles formes de lecture et un autre rapport au livre. Ils nous montrent quelques exemples de leur création. Donc là par exemple c'est un livre accordéon à déplier sur 4,50 m. L'idée c'est qu'on va pouvoir le lire page à page, comme un livre traditionnel, et donc avancer dans le temps, et aussi pouvoir le déplier sur les 4 mètres pour le lire comme on va lire une carte. Donc on va avoir une lecture cette fois-ci dans l'espace. On va avoir dans ce livre-ci une impression en orange et en bleu, et suivant les filtres qu'on va mettre dessus, on va avoir deux versions d'une même page. La particularité de la structure, c'était de travailler la bande dessinée dans sa manipulation. Les éditions Polystyrène, c'est ça, c'est jouer avec les formats du livre, les casser un peu et voir ce qu'on peut en tirer pour l'écriture et pour la lecture. C'est de rendre aussi le lecteur aussi un peu actif dans sa lecture, quand il déplie les livres, qu'il découvre des cartes, qu'il utilise des filtres, voilà, il découvre aussi un petit peu comment ça fonctionne. À la fin des études, on s'est tourné vers l'édition pour continuer cette démarche-là et de la porter en cassant du coup ces formats traditionnels du livre pour travailler cette contrainte d'écriture dans des nouvelles contraintes d'objets en fait. Et donc d'explorer toutes ces facettes. C'est des livres qui sont laborieux à faire, qui sont très coûteux. D'où du coup on s'est dit il y a une singularité, puisqu'on n'est pas sûr que d'autres personnes peuvent le faire, on va le faire nous-mêmes. Puis ça nous permettait de découvrir les différentes facettes du livre, enfin les différents métiers. Que ce soit le métier d'éditeur, le métier d'auteur. Ça permet aussi de se conseiller quand on a un projet qui nous arrive, de chacun dire ce qu'il en pense et d'avoir des références différentes. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des discussions, des débats sur comment présenter le livre, comment faire la couverture, discuter avec l'auteur sur comment mettre en page. C'est quand même un métier qui est cloisonnant, où chacun a sa production vraiment de son côté sur sa table à dessin. Le but des éditions Polystyrène, c'était avant tout de pouvoir réunir toutes ces compétences et de fédérer un groupe, un collectif d'auteurs. On n'est pas non plus des têtes d'affiche, mais ne serait-ce que par rapport à d'autres personnes de la profession. Voilà, il n'est pas rare que quand on se présente en tant que membre des éditions Polystyrène, ils disent « Ah ouais, je vous connais ouais. Il y a une idée du travail qui est derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus laborieux quand on est tout seul dans son coin, même dans l'auto-édition, ou alors il faut vraiment faire le travail chronophage de montrer son boulot à tout le monde, d'enfoncer un peu les portes, de se faire sa place. Là, c'est une place en fait, qui s'est faite toute seule parce qu'on avait pu générer une dynamique tous les 5-6 quoi. Après, ça permet de créer une image, une identité au sein de la profession. Avec l'ouverture de la Maison Fumetti, ce type d'initiative contribue à enrichir l'univers BD nantais, déjà bien étoffé. Définitivement, ce n'est pas pour rien que les Pays de la Loire sont classés 3e sur le podium des territoires qui hébergent le plus d'auteurs de bande dessinée en France. TV sur Erdre nous présente plusieurs reportages aujourd'hui. On parle handball, théâtre, mais aussi judo. Enfin, découvrez le festival Handiclap. Ça s'est passé près de chez vous, mesdames, messieurs. Un championnat de France de handball à Ligné.
on va assister à ce championnat avec la caméra de Télé sur Erdre et on va interviewer les principaux joueurs puisqu'il y a plusieurs équipes qui participent à ce championnat. Quelle équipe contre le Val-de-Marne. D'accord. Face à Côte d'Armor. Et on a perdu d'un but. Et vous avez perdu d'un but. Aujourd'hui, nous sommes en face du deuxième tour national des intercomités. Alors, les intercomités, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les comités qui se rencontrent sur deux phases. Une première phase qui a lieu sur l'ensemble des régions des Pays de la Loire. Et les sélectionnés participent au deuxième tour qui est national. Et là, on est dans le deuxième tour national des intercomités. Voilà. Donc c'est réservé pour les tranches d'âge 2003. Ce sont toutes les élections départementales qui se rencontrent. Nino, pas deux fois, c'est tout. C'est bien, c'est défendu. Allez, deux. Les applaudir, finit troisième les Côtes d'Armor. Finit deuxième le Val-de-Marne. Et finissent premier la Loire-Atlantique. Donc, je vous rappelle, les deux premières équipes sont qualifiées pour le troisième tour. Il est noir. Alors Groin, c'est je dirais, le personnage méchant un peu de l'histoire qui a tendance à avoir tout le monde sous sa coupe. C'est un financier esclavagiste. Lui, tout ce qui compte, c'est de faire de l'argent, de soutirer un maximum d'argent à désirer. Et puis aussi les prostituées, du coup, dans l'établissement de Sylvie. Donc, moi, Sylvie, je suis la fille. Elle rêve de s'en aller de ce monde impitoyable. Elle représente un peu plus l'espoir. Elle est dans quelque chose, elle est vraiment elle est sous l'emprise et de Groin, quelque part, et surtout de sa mère, parce que voilà, elle est prostituée. Elle ne veut plus l'être on dit qu'elle représente le personnage, on est dans l'animalité de la mouette, elle sait plus vraiment ce désir de liberté, de s'en aller. Les Heures Noires parlent de l'esclavage du XVIIIe siècle, mais pas seulement, on fait des petits clins d'œil sur l'esclavage moderne, puisque même si le contexte est du XVIIIe siècle, eh bien Groin, l'esclavagiste, qui est un des personnages du spectacle, est aussi un usurier. Et donc c'est pour parler aussi de cette forme d'esclavage qui est le surendettement. Et puis on parle aussi des enfants esclaves en Asie et ailleurs malheureusement. Il n'est pas question qu'on garde cet enfant détourner un argument dramatique et de développer ce thème-là à travers l'humour. Donc on est obligé de faire de la tragicomédie dans le sens où on ne veut pas tomber dans le pathos et c'est pas vraiment notre genre à nous de faire une tragédie pure. Kumbaya, kumbaya, malo, kumbaya, oh Lord. Amis de Télé sur Erdre, je fais des gestes qui correspondent peut-être au judo. Si vous ne connaissez pas le judo aujourd'hui, nous allons vous faire partager un événement unique. La demi-finale des championnats de France de judo à Nantes. Ce sont les cadets qui vont être en images dans le reportage qui suivra sur le site de Télé sur Erdre. Et nous sommes au dojo de Nantes pour vous faire participer à cet événement inouï. Quels sont les critères dans vos analyses, dans vos jugements sportifs? Alors de toute façon, le judo c'est facile, c'est la compétition, c'est le fight, c'est le combat.
Et le combat permet de sélectionner les meilleurs. Vous avez déjà eu des médailles dans votre carrière? J'ai gagné mes interrégions en minime, justement avec le même finaliste qu'aujourd'hui. L'année dernière, j'ai fait deuxième aux demi-finales aussi. C'est un système de tableau comme la Coupe de France de football, 32e de finale, 16e, 8e, quart, on monte. Et les meilleurs se retrouvent sur les podiums, premier, deuxième et troisième. Vous êtes content? Vous êtes sous l'émotion là? Oui, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Et puis le plus dur reste à venir encore. Alors vous êtes au dojo pour recevoir un prix aussi? Oui, on va essayer. On va essayer. Vous êtes sûr de votre prestation sportive là? Je sais que je me suis entraînée pour. Après, faut voir ce que ça donne sur le tapis, mais on va essayer d'aller le plus loin possible, quoi. L'objectif du Festival Handicap, c'est vraiment de sensibiliser le public à la question du handicap. Donc on le fait à travers différentes formes. D'abord, c'est les rencontres. On travaille pendant 2 jours avec des enfants qui sont issus des écoles. On fait un projet pour Handicap, l'édition 2017. En quoi consiste ce projet? Ce projet, c'est de faire la bannière du festival. On a prévu de faire pour chaque lettre, en fait, un dessin particulier, comme par exemple Kenzo qui a fait un ballon de rugby. D'accord, un ballon de rugby. Mais comment vous avez fait un ballon de rugby, Kenzo? J'ai regardé les formes qu'on me proposait et puis j'ai rajouté de la couleur et un peu de relief pour imaginer le ballon. D'accord, mais alors pourquoi un ballon de rugby? Parce que j'étais fan du Super Bowl. Donc Mewen, il a dit que c'était un ballon de rugby, moi je le voyais plus comme un ballon de football américain. Et alors vous, Aimé, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait des découpages et des collages sur une banderole rose pour faire des courants, des lettres avec des couleurs. Mais vous aviez un message à passer à travers ce dessin? Ah oui, c'était un regard, un peu de couleurs de banderole. En tout cas, ça nous a plu, ça nous a vraiment fait plaisir et on a eu plein d'aspirations pour faire ce projet. On va faire réfléchir le public sur cette question de la différence et sur cette question quand même du plaisir de la rencontre. Il veut garder le secret, c'est top secret jusqu'au 16 mars.